bien. Est-ce que vous êtes tordu? Possiblement, je ne sais pas, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. On est lundi matin. Voilà, je vous reprends comme d'habitude pour vous faire un petit update de que s'est-il passé ce week-end. Du coup, samedi, je suis allée en centre-ville. Je voulais aller à la boutique Fioco, qui est donc une boutique qui vend des Sony Angel à Marseille. J'avais un cadeau à acheter pour une copine et je me suis fait très plaisir et je me suis acheté plein de trucs pour moi. Je vais vous montrer ça après. Ensuite, je suis allée avec Solène chez Appartement 20 pour boire un café. J'ai mangé un breakfast burritos. Voilà. Et surtout, Solène avait besoin d'un coup de main pour reprendre des photos, des vidéos, des trucs. Donc voilà, du coup, je l'ai aidée. Et ensuite, je suis rentrée parce qu'il faisait très chaud et que avec la kétamine, tout ça, je suis vraiment pas en forme et la chaleur ne me fait vraiment pas du bien. Donc voilà. La journée a été un peu compliquée samedi, je vous avoue, notamment dû au fait que, donc comme je vous disais, je suis allée chez Fioco et je me suis fait plaisir, et qu'en fait j'ai pris 2 Sony Angel et que j'ai rien eu de ce que je voulais. Voilà, alors bon, vous allez vous dire, c'est ça qui t'a gâché ta journée, un peu ridicule, oui. Je sais. Non, c'est-à-dire qu'en fait en ce moment c'est un peu compliqué, j'ai un peu l'impression qu'à chaque fois que j'essaye de faire quelque chose, que y a un truc un peu sympa ou quoi, à chaque fois ça merde. Et du coup c'est un peu difficile. Voilà, c'est un peu... j'ai l'impression que l'univers joue un peu sur... Enfin, joue un peu avec mes nerfs et tire sur la corde quoi. Et du coup là j'avoue que les Sony Angel ça a été un peu la goutte d'eau et j'étais vraiment dégoûtée, très honnêtement. Et j'ai même pleuré genre en rentrant chez moi et tout. Je sais que c'est un peu ridicule mais vu que je suis fatiguée, enfin je sais pas si vous êtes pareil mais moi déjà quand je suis fatiguée je pleure tout le temps. Et la kétamine ça me fatigue vraiment beaucoup, donc du coup samedi je suis rentrée, il n'y avait pas de bus. Donc du coup je me suis tapée de marcher du métro jusqu'à chez moi à pied en plein cagnard. Et du coup je marchais genre dans la chaleur, j'en pouvais plus et je pleurais. Nickel, vraiment tout va bien. Bon, je vais vous montrer du coup ce que j'ai eu, ce que j'ai acheté, etc. Donc je vous montre pas évidemment le petit cadeau que j'ai acheté euh, pour quelqu'un, voilà. Mais je vais vous montrer ce que j'ai pris pour moi. Donc du coup, vraiment en fait je me suis fait archi plaisir en me disant allez, c'est une boutique qui est éphémère en fait, et je me suis dit allez, je me fais plaisir et tout, j'y retournerai pas, c'est pas du tout raisonnable parce que j'ai pas beaucoup de sous très honnêtement, mais voilà, j'étais en mode allez, le petit kiff, voilà, je me fais plaisir. Donc du coup je me suis acheté pour commencer une petite case comme ça en plastique qui a un petit porte-clés. En fait c'est fait pour accrocher au sac à main et du coup on peut venir glisser notre petit Sony Angel à l'intérieur. Donc voilà, vraiment adorable. J'ai pris la verte moi, trop mignonne. Ensuite j'ai pris des petits stickers, je voulais absolument ces stickers là, puisque moi je voulais absolument les petits fruits. En fait dans ce pack de stickers c'est un peu en mode comme les Sony Angel, c'est mystère, donc vous savez pas si vous allez avoir les fruits, les légumes, les fleurs, les gâteaux ou le truc mystère. Moi je voulais en priorité les fruits, c'était mon préféré, ensuite il y avait les légumes, ensuite les fleurs et ensuite les gâteaux. Et évidemment, je n'ai ni eu les fruits ni les légumes, vous vous doutez. J'ai eu les fleurs, donc ils sont quand même très belles, mais toujours est-il que c'est pas ce que je voulais quoi. Voilà, elles sont quand même très jolies, je vais vous montrer. Donc en fait, ils ressemblent à ceci. Donc il y a des grands comme ça. Donc ils sont très kiki, il n'y a pas de problème, mais juste, juste je voulais des fruits ou des légumes quoi. Donc voilà, et il y a également cette planche-là. Voilà, ils sont très kiki quand même, il n'y a pas de problème, je les utiliserai, je les aime beaucoup. Mais voilà, c'est le premier truc que j'ai ouvert, première petite déception, j'étais en mode, oh dommage, mais pas très grave. Et ensuite, j'ai pris 2 boîtes comme ça de cette collection, qui est une collection sur laquelle j'ai eu un coup de cœur. J'achète pas très souvent des Sony Angel. Dans l'ancien boulot où je travaillais, on en vendait, et quand on en recevait, vu qu'en plus j'avais la remise en tant que vendeuse, j'en achetais de temps en temps. Mais j'achetais plutôt tout ce qui était collection un peu spéciale comme ça, vous voyez. J'aime pas trop ceux où ils sont vraiment tout nus, ils ont qu'un truc sur la tête. Moi j'aime bien les collections voilà, où ils sont habillés. Donc j'ai la collection des chats, j'ai la collection où ils sont en mode en train de faire une activité. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une collection en mode où c'est des insectes. Enfin voilà, j'ai quelques collections comme ça, mais généralement c'est
en mode habillé. Et du coup, ceux-là, j'ai vraiment craqué parce qu'en fait, c'est la collection Rainy, où du coup, ils sont habillés avec un petit manteau de pluie et des petites bottes. Et je trouvais trop adorable. Donc pour vous montrer, en gros, il y a tout cela. Donc moi je voulais vraiment pas l'éléphant parce que c'est celui que j'aime le moins, c'est celui-là. En fait j'aime pas les couleurs qu'ils ont choisies qui sont hyper, je sais pas, hyper flash et je suis pas hyper fan. Mes deux préférés c'était l'axolote et la grenouille. Ensuite en troisième préféré j'avais le canard. Et ensuite j'aimais bien le poisson rouge et l'hippo. Les secrets et l'éléphant je les aimais pas. Et du coup, donc j'ouvre ça. En plus, on a ouvert ça au café avec Solène et tout, parce qu'on voulait voir ce que chacune avait eu, tout ça, bref. Et du coup, moi j'ai eu, donc le premier que j'ai ouvert, c'est l'éléphant. Voilà, donc j'étais dégoûtée. Je vous avoue surtout que bah c'est pas donné quand même, ça coûte presque 15 € je crois. Donc j'étais vraiment déçue, très honnêtement, très très déçue. Donc voilà, en fait, plein de gens m'ont dit «Ah mais si, il est mignon». Bah, je suis désolée, mais moi j'aime pas le jaune hyper flash comme ça avec les bottes bleues. Je suis pas fan. Déjà, les éléphants, c'est pas un animal que j'aime plus que ça. Donc voilà, sachant que Solène avait fait son ouverture juste avant et qu'elle elle a eu l'axolote. Et franchement, une beauté. Vraiment trop beau, surtout qu'elle avait pris comme moi la petite case comme ça pour la même couleur pour ranger dedans. Et du coup l'axoloot il est rose, donc rose et vert, trop beau en plus. Donc elle était super contente, j'étais trop contente pour elle. Mais voilà, donc moi j'ouvre mon vieil éléphant, donc j'étais dégoûtée. Voilà. Et le deuxième que j'ai eu, c'est le poisson rouge, bon, qui est très mignon. Je l'aime vraiment bien, donc voilà, il est comme ça. Il est très kiki, mais juste, bah, c'était pas du tout dans mes préférés, quoi. J'aurais eu l'éléphant, mais avec, je sais pas, par exemple, la grenouille ou l'axolote. Bon, bah du coup, j'aurais été moins deg. Mais là, c'est vrai que j'ai eu un que j'aimais ok, et un, le seul, que je déteste, quoi. Donc voilà, je suis toujours dégoûtée, en vrai, j'ai toujours le seum d'en parler. Ouais, j'ai toujours le seum, très honnêtement. Je pense que lui, je vais essayer de le revendre. Je sais pas si je vais y arriver parce que j'ai vu que sur Vinted, tout le monde le revend. Et je sais pas du tout si je vais arriver à le revendre. Mais en fait, je me dis peut-être si je le revends, je pourrais peut-être retourner au magasin Fioco et m'en acheter un autre. Parce que comme je disais, vraiment, cette collection, c'était une de mes collections qui est sortie récemment préférée. Que je voulais vraiment, vraiment, vraiment. Et du coup, bah, j'avais envie d'en avoir déjà plusieurs. Là, je me suis un peu restreint entre guillemets en achetant deux. Parce que j'ai envie d'avoir vraiment quasiment toute la collection. Mais du coup, j'avoue que bah du coup j'aurais bien aimé en avoir un autre. D'un autre côté je me dis si j'en achète un nouveau et que j'ai de nouveau l'éléphant, bah le seum, enfin bref, je sais pas, pour le moment je laisse ça en stand-by, mais voilà, j'avoue que j'étais un peu dégoûtée. Et puis surtout bah du coup j'avais acheté la petite case pour mettre dedans et moi je trouve que le rouge c'est pas hyper joli avec le vert, donc je suis pas hyper convaincue quoi. Donc bref voilà, ça c'était ma petite aventure de samedi qui m'a très honnêtement foutu le seum. Voilà. Ensuite, quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait du montage pour le vlog que vous avez déjà vu précédemment. Et le soir, j'ai lu le manga Fangirl, donc c'est le 3e tome. Moi, j'adore toujours autant ce manga. Je trouve que les dessins sont vraiment très beaux. Je vais essayer de vous montrer une petite planche. Voilà, les dessins sont très beaux et c'est trop cool de retrouver l'histoire bah, de Fangirl. C'est donc inspiré du roman Fangirl de Rainbow Rowell et illustré en mode manga quoi. Et voilà, franchement je me régale toujours autant. Je crois qu'il n'y a plus qu'un seul tome qui doit sortir si je dis pas de bêtises, donc le tome 4. Et franchement voilà, je suis trop contente de retrouver Kat, de retrouver, comment s'appelle le gars Lévi, enfin voilà, j'aime beaucoup ce roman et du coup je suis très contente de retrouver en version manga comme ça. Pardon, je perds ma voix. Donc voilà, écoutez, très contente. Et puis dimanche, je me suis lancée dans une nouvelle activité. Ça faisait littéralement, je pense, plus d'1 an que j'avais envie de faire ça et que je prenais pas le temps de, voilà, tout simplement. Et du coup, je me suis lancée dans la création de petits, je vais vous montrer ça, de petits poissons en perles. Voilà, ils ressemblent, attendez, j'essaye de les attraper, c'est tout petit. Ils ressemblent à ceux-ci. Voilà, ils sont vraiment très kiki, des tout petits poissons. Voilà. Et ils sont tout faits en perles, en fait, c'est tissé avec du fil de fer.
C'est pas si facile, hein. C'est pas si facile honnêtement. Surtout qu'il faut avoir le bon matériel, les bonnes perles, etc. Le premier que j'avais fait c'était celui-là, bon, qui de premier abord paraît pas si raté. Mais en fait, bon, mon fil de fer s'est cassé. J'ai pas pu... en fait, une fois que vous avez tissé les deux côtés du poisson, il faut venir en fait relier les deux parties ensemble avec le fil de fer. Et j'ai pas pu le faire parce que j'en avais plus assez. Enfin bref, toute une, toute une cata. Mais écoutez, ceux-là sont plutôt bien réussis, je trouve. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme ça. Voilà, j'ai essayé de choisir des petites perles, certaines qui sont brillantes, d'autres non et tout, pour faire un peu du contraste. J'ai mis un petit sequin du coup pour faire l'œil. Et voilà, et du coup j'ai mis un petit anneau, ce qui va permettre de pouvoir en faire tout un tas de trucs. Donc ce que je pense que moi je vais en faire, c'est... J'aimerais bien m'en faire une paire de boucles d'oreilles, parce que je pense que ça peut être hyper rigolo d'avoir des petites boucles d'oreilles poisson comme ça. Ensuite, j'ai pas mal aussi de fermoirs de collier et je me suis dit que je pourrais accrocher un petit fermoir et ça permettrait de transformer ça en petit porte-clés en fait, pour accrocher ça à la fermeture éclair de son sac à main, sur une petite pochette, sur des trucs comme ça. Ce qui pourrait être cool aussi, c'est d'en accrocher un, toujours pareil avec ces petits fermoirs. Oh, je me suis grattée, j'ai une trace, on dirait que je viens de me tuer. Bon, faites pas attention. Donc d'accrocher ça avec le petit fermoir sur l'élastique de mon journal, parce que je pense que ça peut être trop mignon aussi. Enfin voilà, le truc c'est qu'on peut, je pense, en accrocher un peu partout et c'est trop mignon, en collier aussi évidemment. Enfin voilà, bref, adorable. Et j'aimerais bien en faire plein de couleurs et comme ça je pourrais en offrir aux gens autour de moi, ma famille, mes copines et tout et tout. Voilà, comme ça chacune s'en choisit un et voilà, et peut en faire ce qu'il veut quoi. Donc voilà, je vais essayer d'en faire plein. Là pour le moment j'en ai fait deux. Du coup j'ai fait lui qui est dans un espèce de violet vert et j'ai des espèces de perles un peu blanches nacrées que j'utilise, enfin j'ai utilisé à chaque fois parce que bah ça rend trop bien pour des poissons quoi. Et ensuite là j'ai fait bleu et jaune et voilà, j'aimerais bien en faire plein quoi. Ça prend quand même du temps à faire, hein, mine de rien, ça prend vraiment du temps. Je pense que bon, après là je débute, mais je pense que j'ai facilement mis... ouais, je dirais peut-être 1 heure pour chacun, je pense. Donc voilà, mais écoutez, petit projet parallèle aux autres trucs que je fais. Je pense que je vais me lancer à fond là-dedans, notamment, vous voyez, quand je regarde la télé le soir ou des choses comme ça. Désolée, j'étais en train de chasser un cheveu. Donc voilà, pour les petites activités du week-end. Et j'ai aussi commencé hier soir à lire Say You Remember Me de Abby Jiménez que je vous ai présenté X fois. Ça y est, je m'y mets enfin, je suis trop contente. J'ai utilisé mon joli marque-page de chez Magic Scent Shades. Et voilà quoi. Et du coup, bon, pour le moment, comme vous pouvez le voir, j'ai lu 2 chapitres. Donc, je vous fais pas encore de résumé, mais pour le moment, en tout cas, les 2 chapitres, ils étaient super bien dans le sens où c'est écrit de façon fluide et que ça commence dès le départ, c'est-à-dire que nos deux protagonistes se rencontrent dès le premier chapitre, ils se rencontrent. Donc c'était assez cool et voilà quoi, enfin franchement j'ai hâte d'y retourner, de continuer. Donc voilà, vraiment très hâte de continuer. Je pense que ça va être une lecture, enfin en tout cas la couverture me donne une vibe de c'est maintenant qu'il faut le lire, début de l'été là. Ça va être bien. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que je vais vous laisser là. Je suis en train de me liquéfier. Il fait une chaleur, mais une chaleur à crever. Donc voilà, je vais aller faire, je pense, un peu de journaling pour bah, filmer ça pour TikTok et tout. Enfin voilà. Du coup, je pense que je vais essayer de faire ça, mais je pense que je vais essayer de faire ça rapidement parce que, encore une fois, il fait extrêmement chaud et que j'aimerais bien après fermer mes volets et me cloîtrer. Donc voilà, bref, je vous laisse là du coup pour le moment et je vous reprends, je pense plutôt demain, comme ça je vous montrerai ce que j'aurais fait dans mon journal, tout ça, mais certainement plutôt demain. Des bisous! Et coucou, on est mardi, j'espère que vous allez bien. Généralement, vous savez quand vous êtes sur ce spot, c'est que je dois me maquiller en même temps que je vous parle. J'espère que vous allez bien. Écoutez,
Moi, ça va chaudement, vraiment très chaudement là, c'est terrible. Je pense que celles et ceux, je dis celles parce que je pense que vous êtes une majorité quand même de nanas à me suivre. Euh, donc on va mettre ça au féminin, ok? Pour une fois, le féminin l'emporte. Du coup, je disais, ouais, celles qui sont comme moi et qui ont du mal à supporter la chaleur, je pense que vous comprenez ma douleur, je pense, parce que là, c'est cata, hein. Vous voyez qu'il y a un ventilateur ici, mais une chaleur de l'enfer à Marseille, là, et du coup, c'est dur parce que on dort mal et que c'est dur, quoi, tout simplement, hein. Bon, je pense comme pour tout le monde, mais c'est vrai qu'en plus, comme je vous le disais dans le vlog précédent, avec une maladie chronique inflammatoire, c'est encore pire, quoi. Mais bon, écoutez, on va s'en contenter, de toute façon, pas le choix, hein, à part partir vivre dans un autre pays ou dans le nord. Et encore que peut-être que dans le nord, il y a aussi des fortes chaleurs, je ne sais pas. Mais bon, bref, anyway. Autrement, écoutez, ça va à peu près. Mis à part la chaleur et la fatigue, tout va bien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, écoutez, hier, je vous ai un petit peu montré, j'ai fait du journaling le matin. J'ai fait 2 doubles pages. Une double page avec donc une page sur quand je suis allée voir le film Lilo et Stitch, une page sur un café que j'ai testé à Marseille. Et vu que j'avais pris des jolies, enfin j'avais pris avec Solène, on s'était pris des jolies petites photos. Du coup, j'en ai profité pour faire une page un peu sympa sur le café. J'avoue que je l'aime vraiment beaucoup la page du café. Le fait d'avoir, attendez, je vais vous montrer peut-être, le fait d'avoir redécoupé des éléments pour, attendez, je reviens, je continue à vous parler en même temps, ne bougez pas, c'est juste là. Voilà, je disais le fait d'avoir découpé des éléments de la photo que j'ai mis. En gros, donc ça c'est Lilo et Stitch. En gros, j'ai mis 4 photos comme ça que j'ai imprimées. Et en gros, cette photo-là, avec les verres et les cookies, je l'ai réimprimée en grand pour pouvoir venir découper. Donc en fait, j'ai découpé une assiette de cookies ici, une là, et le verre là. Et je trouve que ça rend trop bien. Ça sort du cadre et tout. Enfin, je sais pas, je trouve que ça rend trop bien. Je suis vraiment très contente de cette page. Je l'aime vraiment beaucoup. En tout cas, c'est un style que moi j'aime bien. Après, les goûts et les couleurs, hein, bon, évidemment. Mais voilà. Et ensuite, j'ai fait ma petite double page sur Coucou Suzette quand on est allé au pop-up store. Donc voilà, franchement, bah, très contente quoi d'avoir fait tout ça. Alors par contre, c'était vraiment l'enfer sur terre parce que bah, quand je fais du journaling, j'en profite pour filmer pour TikTok, hein, tant qu'à faire, histoire d'avoir du contenu et puis d'avoir un peu des vidéos de journaling à montrer quoi. Et en fait, bah, du coup, j'ai filmé ça hier matin. Du coup, en gardant comme là ma fenêtre ouverte avec mes volets ouverts, etc. J'ai cru décéder. Je voulais mettre mon ventilateur, sauf que quand je le mettais, ça faisait bouger tout ce qu'il y avait sur mon bureau. Plus ça faisait bouger, vous savez, j'ai un espèce de trépied en fait qui s'accroche au bureau, qui se clipse, qui est au-dessus, mais qui est flexible. Et en fait, avec l'air, ça faisait. Donc je pouvais pas filmer comme ça, quoi. Donc vraiment la galère, très honnêtement, la grosse galère. Donc du coup bah, j'ai filmé comme ça, mais franchement quand je suis sortie de là j'étais pas bien quoi, j'étais en mode voilà, chaleur de l'extrême, au secours que quelqu'un vienne m'aider. Donc voilà, hier après-midi je me suis occupée de tout un tas de trucs et puis j'ai fait 2 petits poissons en perles encore, faudra que je vous les montre à l'occasion dans d'autres couleurs. Je continue à fabriquer ma petite collection de poissons là. Donc voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, bah dans les trucs que j'ai fait hier après-midi, je vous ai dit j'ai fait tout un tas de trucs. J'ai notamment pris le temps de contacter des lieux à Marseille, notamment des cafés, pour demander s'ils seraient d'accord pour que j'organise des ateliers de journaling sur place. Puisque du coup c'est un peu un des projets que j'ai là dernièrement. Bon, c'est pas un truc que je sors de nulle part, hein. Vous vous doutez que je fais du journaling depuis vraiment des années et que les ateliers créatifs ça a toujours été un truc qui me plaisait. D'ailleurs quand je suis arrivée à Paris euh, pour commencer à bosser quoi, commencer à rentrer dans la vie active, c'est le premier truc que je voulais faire, les ateliers créatifs. Donc du coup
bah voilà, l'envie est toujours là, quoi, de faire des ateliers créatifs de façon générale, et surtout de faire des ateliers de journaling, quoi, parce que bah, c'est quand même un truc créatif qui me plaît vraiment énormément, quoi. Donc voilà, donc du coup j'aimerais bien essayer de mettre ça en place. Ça serait du coup des ateliers, donc pour le moment ça serait bah, sur Marseille, quoi, en présentiel du coup, parce que j'avais pensé aussi à l'idée peut-être d'en faire en ligne, histoire, vous savez, genre en visio, quoi, pour que bah, du coup les personnes qui sont pas sur Marseille puissent quand même participer si elles ont envie. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Déjà, j'essaie de mettre ça en place sur Marseille, quoi. Donc du coup, ça serait ouais, sur Marseille. Là, j'ai un café, enfin la patronne d'un café qui m'a dit qu'elle serait potentiellement OK. Donc il faut que j'aille la voir dans la semaine pour en discuter un petit peu avec elle et voir, voilà quoi, si on est d'accord, si les horaires que je prévoyais pourraient lui convenir. Enfin voilà, pour essayer de mettre ça en place, quoi. Euh, voilà, je vous avoue que c'est très stressant de faire ça. Pas particulièrement de trouver un lieu et tout. Bon, c'est un peu stressant parce que bah, il faut du coup un peu contacter les lieux qu'on connaît, les choses comme ça. Mais c'est stressant de se lancer là-dedans. En fait, j'ai très peur de me dire je prévois tout mon atelier, je mets tout en place et tout, et personne s'inscrit. Voilà, c'est un peu ce qui me fait peur parce que bon, je sais qu'il y a des gens qui me suivent pour le journaling. Après, est-ce que, euh, est-ce que vraiment ils me suivent au point de vouloir participer à des ateliers, de payer, etc. Je ne sais pas. Euh, voilà, je sais pas. Je sais pas s'il y aura assez de monde. Parce que bon, bah, l'objectif, ça serait de pas en faire un, quoi. L'objectif, ça serait d'en faire régulièrement. Voilà, histoire de pouvoir, je vais pas dire gagner ma vie avec ça parce que je pense pas que euh, j'arrive à en faire assez pour genre vraiment gagner ne serait-ce qu'un SMIC, vous voyez, mais en faire quelques-uns quand même, voilà, avoir un petit revenu grâce à ça. Je ne suis, je sais pas, franchement, touchons du bois, vous êtes sur du bois, donc touchons du bois, mais mais voilà, à voir, écoutez, je sais pas. Après, l'avantage c'est que il y a des lieux vraiment différents que j'ai contactés. Et je me dis, en fonction, je peux aussi avoir des gens qui me suivent, qui participent à mes ateliers, mais je peux aussi avoir des gens qui viennent parce qu'ils connaissent le lieu et que du coup, ils ont entendu parler de mon atelier. Donc ça serait vraiment cool. Donc voilà, donc à voir, écoutez. En tout cas, je fais tout pour essayer de mettre ça en place. Comme je vous disais, j'ai déjà un café qui m'a dit oui. Et que je dois voir cette semaine. Donc écoutez, on va voir. Et du coup, je vous ai même pas trop raconté quel serait le l'objectif quoi de tout ça, c'est-à-dire que donc ça serait des ateliers. Donc en fait, on se retrouve en fonction de la capacité du café à, je sais pas, 6, 7, 8, voilà. Pas non plus un groupe énorme, hein, des plutôt petits groupes. Chacun ramène son journal. On se retrouve du coup pour faire du journaling ensemble, donc avec un sujet ou pas en fonction voilà, des gens et de ce qu'ils ont envie. Et l'objectif, c'est que moi, bah, je suis là pour aider et donner mon avis, donner voilà, un coup de main, désolé, il y a la fenêtre qui communique, donner un coup de main, etc. etc. Apporter entre guillemets mon expertise et en même temps prêter mon matériel, etc. J'amènerai mes imprimantes photos, j'ai un peu du mal, désolé, mes imprimantes photos, des stickers, du papier, de la colle, enfin voilà, tout ce qu'il faut quoi, enfin voilà, j'amènerai tout plein de choses et si ça se passe dans un café, l'objectif c'est que vous ayez aussi un truc à boire qui est compris dans le prix quoi, histoire d'être vraiment dans une petite ambiance un peu cosy, sympa entre copines, à faire du journaling quoi, voilà. Et l'objectif après c'est de passer un bon moment quoi. Donc voilà, écoutez, c'est le projet. J'espère que ça marchera, ça serait vraiment cool, ça me ferait vraiment plaisir si j'arrivais à mettre ça en place. Euh, donc voilà quoi. Voilà. On va voir. Franchement, on va voir ce que ça donne. Je me dis, j'ai pas grand chose à perdre à part du temps à essayer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'en ai parlé un petit peu sur YouTube. Sur YouTube. Vous êtes YouTube. J'en ai parlé un petit peu sur TikTok hier. Et
j'ai eu des retours plutôt positifs. Après, bon, j'ai eu pas mal de personnes qui me disaient: «Ah, c'est une super idée et tout». Malheureusement, je suis pas de Marseille. Donc voilà, c'est un peu la crainte que j'ai, c'est de me dire: «Bah, j'ai des abonnés, mais qui sont un peu, bah, partout en France et du coup, ils vont pas forcément être, présents pour les ateliers, quoi». Donc bon, écoutez, on verra, on verra, on verra. Écoutez, voilà, moi je vais vous laisser là, je pense pour aujourd'hui. Ce matin, je vais passer à la bibliothèque rendre des livres et je vais aller à Primark avec ma maman. Voilà, on profite qu'on a la voiture de mon père, parce qu'en fait, bon, pour des questions logistiques, il la gare dans notre résidence, peu importe. Et du coup, on en profite de la voir pour aller chez Primark, voir si on se trouve un petit peu des basiques, genre sous-vêtements, débardeurs, des trucs comme ça. Voilà, parce que c'est toujours assez pratique, quoi. Ça fait je sais pas combien de temps que j'y suis pas allée. Donc bref, voilà, du coup on va faire ça ce matin. Il fait déjà une chaleur terrible. Mais voilà, et puis je pense que cet après-midi, je risque de me réinstaller un petit peu pour faire des perles. J'ai commencé hier à regarder du coup la série dont je vous parlais dans le vlog précédent qui est Nous les menteurs, euh, qui est du coup une série inspirée d'un roman qui est un peu mystérieuse. On suit en fait une famille richissime aux États-Unis et une des petites filles de cette famille qui fait partie d'un groupe de 4 petits-enfants qui s'appelle Entre eux les menteurs. Voilà, parce que quand ils étaient petits, ils avaient tendance un peu à mitonner sur les bords. Et en fait, elle, on comprend qu'il y a eu l'été de ses 16 ans, je crois, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Elle est retrouvée inanimée sur la plage, etc. Et en fait, elle n'arrive pas à se rappeler ce qui s'est passé. Donc voilà, comme je vous le disais dans le vlog précédent, moi, il me semble que j'ai lu le roman il y a quelques années. Je ne m'en rappelle pas du tout. Par contre, j'ai quand même une énorme théorie sur un truc. Je suis quasiment sûre de moi sur un truc que je trouve quand même très gros. Est-ce que j'ai ce souvenir-là parce que j'ai lu le livre, mais en même temps, vraiment, j'ai aucun souvenir de ce qui se passe, donc je sais pas. Ou est-ce que juste c'est vraiment gros, je sais pas. Bon, la série est pas... m'attendais à mieux que ça. Je trouve que c'est quand même très ado. En même temps, c'est une série pour ados, mais je sais pas. C'est pas forcément hyper bien joué tout le temps et tout, je trouve. Mais bon, bref. Anyway, donc je pense que je vais continuer ça en faisant peut-être un petit peu des poissons perles et puis peut-être lire un peu parce qu'il faut que je continue un peu mon livre que j'aime beaucoup mais que j'ai pas beaucoup avancé pour le moment. Et voilà quoi, écoutez, ça a déjà un bon programme pour la journée. Et, euh, et bon bah comme d'habitude faire du montage et prévoir mes trucs pour TikTok et tout ça quoi, ça vous avez l'habitude. Bon bref, allez, je vous laisse là, je vais aller fermer mes volets, je crève de chaud. Et coucou, on est mercredi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va chaudement, mais ça va. Je vous ai pas repris du coup hier parce que voilà, la journée a été... bon, de toute façon, généralement je vous prends pas l'après-midi, mais voilà, la journée a été quand même intense. Du coup, comme je vous le disais, on est allé chez Primark avec ma mère. Et écoutez, j'ai acheté plein de trucs. Voilà, ça me fait un petit peu bizarre parce que j'achète quand même... très rarement des vêtements, enfin je fais quand même hyper attention à ce que j'achète et je sais même pas ce que c'était les derniers vêtements que j'ai achetés. Je sais pas, peut-être mon cardigan lover. Ah non, mon t-shirt jaune de Sabrina Carpenter. Je pense que c'était ça mon dernier achat. Mais vous voyez, j'achète vraiment quelques trucs vraiment avec parcimonie. Enfin, j'essaie voilà, de faire attention à ce que j'achète, d'acheter de seconde main le plus possible, etc. Et là, c'est vrai que voilà, j'ai un petit peu craqué parce qu'il y avait quand même pas mal de trucs très sympas et que j'avais besoin de certaines choses. Déjà, j'ai beaucoup grossi. Et j'ai beaucoup d'affaires d'été dans lesquelles je ne rentre plus, pour mon plus grand bonheur. Donc j'avais un peu besoin quand même de me racheter des trucs. Alors autant tout ce qui est haut, j'ai pas de soucis, je rentre encore dedans. Enfin de toute façon j'ai souvent des trucs voilà, soit larges, soit assez extensifs. Enfin voilà, j'ai pas de trucs trop ajustés en haut. Donc j'ai pas de soucis, ça me va toujours quoi. Mais par contre en termes de bas, il y a beaucoup de trucs qui ne me vont plus, beaucoup de pantalons un peu légers que je mets l'été qui ne me vont plus. J'avais un short en jean que je mettais très régulièrement l'été puisque bah, j'en avais qu'un mais que je mettais vraiment beaucoup parce que je l'aimais énormément de chez Monkey qui était un short mais
un peu entre le short et le Bermuda. Alors ça s'arrêtait au-dessus du genou, mais voilà, c'est quand même un truc long et un peu évasé et je l'adorais ce short. Et en fait, il ne me va plus. Voilà, je l'ai pas donné ou quoi que ce soit. Pour le moment, je le garde dans l'espoir de pouvoir un jour rentrer dedans. Mais bon, bref, voilà. Donc du coup, c'est vrai que j'avais besoin de certaines choses. Donc du coup, je me suis acheté... je n'ai pas les trucs avec moi parce qu'on les a mis à la machine et tout. Mais du coup je me suis acheté, je voulais me trouver un short en jean mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Du coup je me suis trouvé une jupe en jean puisque j'aime bien avoir un bas en jean parce que je trouve qu'avec certains hauts, certains t-shirts et tout, bah c'est quand même cool. Bon, je suis un peu déçue de pas avoir trouvé un short parce que c'est vraiment ce que j'aurais voulu. Mais je suis contente d'avoir trouvé quand même une jupe en jean. Je me suis trouvée dans le rayon des pyjamas des petits shorts en coton que moi je vais mettre à l'extérieur parce qu'ils sont trop beaux. Il y en a un en Vichy noir et blanc et il y en a un rose avec des rayures blanches. Enfin voilà, des trucs comme ça. Je me suis trouvé des petits débardeurs parce que j'en avais besoin, notamment en mode un peu pyjama et tout pour dormir pour le soir et tout, parce qu'il fait tellement chaud à Marseille que mes pyjamas manches courtes et tout, j'ai du mal à les supporter. Enfin voilà, des petites choses comme ça, des bas de pyjama, des culottes. Bon voilà, des trucs un peu basiques comme ça, mais franchement, je suis contente. Je me suis trouvé voilà, plein de petites choses qui vont m'être utiles pour cet été. Bref, donc voilà. Ensuite, l'après-midi est passé quand même assez vite parce on est rentré assez tard. Ensuite, mon père est venu nous faire un coucou. Enfin bref, voilà. Ce matin, j'ai filmé un petit peu pour TikTok, notamment j'ai filmé une petite vidéo pour la marque Burga qui m'a envoyé des petits produits. Alors c'est moi qui ai choisi, mais voilà, j'ai notamment reçu ça, des coques de téléphone, enfin voilà. Et voilà, du coup j'ai filmé une vidéo, j'essaie de faire un truc assez créatif, etc. Donc je pense que cet après-midi je me mettrai un peu sur le montage de ça, histoire d'essayer de faire une vidéo assez sympa. Donc voilà. Et puis voilà, écoutez, c'est à peu près tout pour ce matin. Et moi, du coup, je voulais vous reprendre pour vous parler de deux trucs en particulier. Déjà, il y a quelqu'un, je suis désolée, je ne me rappelle plus de ton prénom, qui m'a demandé dans les commentaires sous une des vidéos comment je faisais pour que mon journal ne soit pas énormissime et qu'il éclate pas et qu'il soit pas tout cassé, etc. etc. Du coup, je lui ai répondu un peu à l'écrit, mais je lui ai dit que je lui montrerai peut-être en vidéo, ça serait plus simple. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Du coup, ma petite astuce, c'est de venir en fait couper... Attendez, j'enlève ça. De venir couper en fait des pages. Donc j'en ai coupé une pour vous montrer. En fait, entre chaque... page que je fais, je viens couper une page, mais ce que je fais c'est que je la coupe pas genre à ras ou je viens pas l'arracher parce que souvent dans les carnets les pages sont reliées à d'autres pages, vous voyez, donc c'est à dire que potentiellement si j'arrache celle-ci, peut-être qu'il y en a une par là qui va tomber ou une après qui risque de tomber quoi, voilà, d'être arrachée aussi. Donc ce que je fais c'est que je coupe toujours en laissant un tout petit peu d'espace ici, et puis cette partie là ensuite je viens la coller à ma page, et vu que généralement je mets vous voyez, du masking tape, des fonds, des trucs, en fait ça se voit pas. Donc voilà, moi c'est ma petite astuce, c'est le truc que je trouve le plus pratique. Donc certes, on perd un peu de pages dans son journal, mais de toute façon, un journal comme ça, là moi c'est un Lustrum que j'utilise, qui fait 250 pages, je n'arriverai jamais à faire. Je peux remplir les 250 pages, il n'y a pas de problème, mais mon carnet va être tout cassé, c'est pas possible parce que là, regardez, j'ai fait... Je sais pas où j'en suis, sachant que ça fait déjà quelques temps que je coupe les pages, donc là j'en suis à 70 pages, je pense que techniquement j'ai dû peut-être en faire, je sais pas, on va dire, allez, 50. Donc là il y a 50 pages sur 250, et regardez déjà l'état de mon journal et le dos aussi, et commence à être déjà tout cassé, etc. Donc si je remplis 250 pages, mon carnet il va être genre il va être gros jusque là, et je vais le casser, ça va se décrocher de la couverture, etc. Donc voilà, c'est ma petite astuce. C'est sûr que ça fait perdre un petit peu des pages. Moi les Lustrum c'est les carnets que je préfère parce que j'aime bien le papier, j'aime bien la couverture rigide, j'aime bien les couleurs qu'ils proposent, je trouve que c'est de la bonne qualité, etc. Après si vous trouvez des carnets avec moins de pages qui vous permettent de tout remplir, cool. J'émets un doute sur le fait que ça soit possible, dans le sens où si un carnet il est fait pour faire, je vous dis n'importe quoi, 100 pages, en fait la couverture et le dos va être
prévu pour ces 100 pages et pas pour devenir énorme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, voilà, écoutez, c'est ma petite astuce. Après, bien évidemment, la feuille de papier que j'ai coupée ne part pas à la poubelle, hein. Je la garde en papier brouillon, je la garde pour faire d'autres projets, d'autres collages, ça peut toujours servir. Vous voyez, je sais pas si vous voulez faire des cartes à vos amis ou je ne sais quoi, ça peut servir. Enfin voilà, il y a toujours des trucs à faire avec, donc ça part pas du tout à la poubelle. Mais voilà, c'est ma petite astuce vu qu'on m'avait demandé. Et le deuxième truc dont je voulais vous parler, c'est mes petits poissons en perles. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte la dernière fois que je vous avais dit oui, j'ai fait des poissons, et puis c'est tout. Je me suis dit peut-être j'allais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait, parce que peut-être que vous avez envie de faire aussi. Du coup, j'ai suivi un tuto que j'ai trouvé sur TikTok. Je vais essayer d'y penser. Anaïs au montage, penseuse-y. J'essaye de me faire passer des messages. J'essaie de vous mettre le lien de la vidéo TikTok. Et du coup, donc j'ai suivi cette vidéo-là qui franchement est assez facile à comprendre. Et puis en fait, une fois après qu'on a compris quel est le fonctionnement, c'est assez simple. Puisqu'en fait, c'est juste de venir tisser des perles entre elles avec le fil de fer, c'est assez facile. D'ailleurs, j'en ai fait d'autres, je sais plus ce que je vous avais montré. J'en ai un bleu et jaune comme ça. Celui-là, je pense que je vous l'avais montré. En nouveauté, j'ai fait celui-là. Le rose et vert, je le trouve trop beau celui-là, il est bien flashy, super joli. Ensuite celui-là, je pense que je vous l'avais montré là, le vert et violet. Et ensuite j'en ai fait un bleu et orange qui est très mignon aussi. Il est un peu plus gros celui-là parce que j'ai pas utilisé les mêmes perles. Je préfère en plus petit comme ça, je trouve que c'est plus mignon. Mais voilà, ça dépend des perles que j'utilise. Et du coup, donc je voulais vous montrer un petit peu le matériel. Moi, du coup, j'utilise des perles de rocaille, quoi. Enfin, dans l'idéal, je vous dirais d'avoir des perles qui font toutes la même taille parce que c'est beaucoup plus facile pour les tisser et que ça se place correctement. Après, si c'est pas le cas, c'est pas dramatique non plus. Mais vous voyez, moi j'en ai pas mal. J'en ai que j'ai retrouvé dans les affaires que j'avais avec ma mère. De voilà, quand on faisait, je sais pas si vous faisiez ça à l'époque, mais nous on faisait des bagues en perles, etc. notamment. Donc voilà, du coup, des petites perles comme ça, celles-là je les utilise beaucoup parce qu'elles sont genre un peu transparentes, irisées. Donc pour les poissons, je trouve que c'est très beau. Et voilà, j'en ai retrouvé plein d'autres. Et j'ai notamment du coup des bacs de perles comme ça que j'avais acheté pour le Eras Tour. Donc voilà, j'ai pas mal de couleurs, j'ai pas tout, dans le sens où par exemple j'ai pas de orange, j'ai pas de vert, des choses comme ça, mais j'ai quand même un bon choix de couleurs. Et ensuite j'avais aussi un truc que j'avais acheté comme ceci, avec plein de perles de plein de couleurs. Le seul inconvénient de celles-ci, c'est que je sais pas pourquoi, mais elles ne sont pas, je sais pas comment dire ça, calibrées entre guillemets. C'est à dire que normalement quand on achète des perles, on achète des perles de tant de millimètres, vous voyez. Et celle-là en fait il y a plein de tailles différentes dedans, donc c'est vrai que c'est ce que je vous disais, c'est pas forcément hyper pratique. C'est ce que j'avais utilisé notamment pour celui-ci. J'essaie de vous montrer, mais je sais pas si c'est pour celui-ci. Et je sais pas si vous voyez dans les roses là. En fait, il y en a qui sont toutes petites, il y en a qui sont grandes. Et du coup, le dos du poisson, il est en mode... Donc c'est pas très grave hein, puisque c'est fait à la main, mais voilà, du coup c'est un peu moins pratique celle-là, mais des fois voilà, j'essaie quand même d'en utiliser en fonction des couleurs que je veux et tout, mais j'avoue que celles-ci qui font toutes la même taille sont quand même beaucoup plus pratiques. Et après voilà, comme je vous disais, en fouillant dans les tiroirs, etc. J'ai trouvé, vous voyez, des petites jaunes comme ça irisées, des petites vertes irisées. J'ai trouvé des argentées comme ça qui sont très belles, mais qui sont très grosses par exemple. C'est pas du tout la même taille que les autres, quoi. Voilà. Donc voilà, bon après on improvise. Ah, j'ai trouvé des jaunes aussi apparemment. Des petites jaunes comme ça, voilà. J'ai ensuite trouvé aussi, pareil, dans les vieux trucs qui nous restaient, des petits sequins. Donc en fait, pour faire l'œil du poisson, il faut soit un sequin, soit une perle plate. Moi j'utilise ces sequins-là, en plus ils sont trop beaux parce qu'ils sont un peu genre holographiques, donc ils sont super jolis. Donc voilà, du coup j'utilise ces petits sequins-là. Et puis ensuite, bah du coup j'utilise des pinces à bijoux. Pareil, du fil de fer que j'ai trouvé dans nos vieux trucs. Il faut du fil de fer qui est très fin, parce qu'il faut que ça passe dans les perles. Je crois que la nana dans la vidéo, elle dit que c'est du 0,3 mm qu'il faut. Celui-là, j'ai pas
d'informations dessus, c'est tellement vieux que j'ai pas de taille, j'ai rien du tout, mais il est très bien. Et j'ai aussi des petits anneaux et des petits fermoirs comme ça, et des plus gros aussi. Ça, dans un second temps, je vais en accrocher. Comme ça, moi, je pourrais accrocher mes petits poissons un petit peu où j'ai envie. Et puis, comme je vous disais, si j'en offre à mes copines, etc., elles pourront les accrocher où elles veulent, quoi. Donc voilà, en tout cas, pour le petit matos que j'utilise. J'avais envie de vous montrer ça. Je sais pas si c'était forcément passionnant, mais je me dis que si jamais, quand vous avez vu mes petites créas, mes petits poissons, vous vous êtes dit ah sympa, j'aimerais bien essayer, au moins vous avez une idée de ce qu'il faut comme matériel. Donc voilà, si j'ai le temps cet après-midi, pas sûr, mais si j'ai le temps, j'aimerais bien en faire encore quelques-uns. J'ai pas mal de montage à faire cet après-midi, donc à voir si je réussis à faire ça. On va voir, je sais même pas quelle heure il est là, mais bon, voilà, écoutez, c'est pour le petit programme du jour. Et je pense que cet après-midi, je vais bien me reposer parce que là, la chaleur, elle me tue. Bref, voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Hier, j'ai même pas lu, j'ai rien fait, donc j'ai même pas un update à vous faire sur ma lecture. Mais voilà, aujourd'hui, je vais essayer de lier l'utile à l'agréable et de réussir à faire mon montage rapidement, enfin mes montages rapidement, histoire de après pouvoir passer à des petites activités manuelles, à tout ça. Voilà, bref, je vous laisse là, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je finis de me préparer en vous parlant. J'espère que vous allez bien. On est jeudi matin. On est jeudi matin assez tôt. Parce que là, je suis prête. Il est, je crois, 8h, 8h10, un truc comme ça. Je vous reprends rapidos pour vous faire un petit update. Et ensuite, je file. En fait, j'ai décidé de me lever très tôt ce matin. Enfin, très tôt. Il y a certaines personnes pour qui c'est juste l'heure à laquelle ils se lèvent pour aller travailler. Mais voilà, très tôt par rapport au fait que d'habitude je me lève à 8h quoi. Histoire de marcher un peu. En fait, je vais aller en centre-ville à pied. Je dois aller en fait discuter avec la propriétaire d'un café pour potentiellement mettre en place des ateliers de journaling dans son café. Enfin, un atelier en tout cas pour commencer quoi. Et du coup... j'ai décidé d'y aller à pied histoire de faire un peu du sport parce qu'en fait je n'arrive plus trop à faire du sport en ce moment avec la chaleur qu'il fait, c'est un peu une cata. Désolée, j'ai l'impression que la luminosité change un peu, je crois que c'est à cause de mes lunettes, j'ai l'impression qu'à chaque fois ça jaunit un peu la luminosité, donc désolée pour ça. Donc voilà, du coup, j'ai décidé d'y aller à pied, donc j'ai à peu près 1 heure et quart de marche, donc voilà, ça va être sympa. Je vais prendre mon casque et me mettre des petits podcasts et tout, vu que ça fait un moment que j'ai plus marché. Du coup, j'ai plein de podcasts en retard. Voilà, désolée, je suis un peu... c'est le matin, c'est difficile. Bon, vous allez me dire c'est difficile tout le temps pour toi, c'est pas faux. Et en plus, j'ai reçu un message de ma mère qui me dit qu'il pleut. Franchement, vous êtes peut-être en train de vous dire « Oh non, quel dommage !» Non, merci la vie. Voilà, déjà il fait tout gris. Ce matin il faisait gris, je me suis levée, j'étais là en mode wouhou. Non voilà, tant mieux, s'il pleut un peu, ça va faire du bien. Franchement, ça va faire trop du bien. Je vais pas prendre de parapluie, rien du tout, c'est pas grave. Je serai mouillée de pluie parce que je ne demande que ça finalement. Bref, voilà, donc voilà le petit programme du coup de ce matin. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pas mal de trucs, j'avais des trucs à faire pour les réseaux, etc. J'ai fait un petit peu des petits poissons en perles aussi. Et hier soir, ah non, pardon, concentrons-nous. Pendant du coup l'après-midi, quand je répondais à des mails, que je faisais des petits posts pour les réseaux, que je faisais mes petits poissons et tout, j'ai fini de regarder la série Nous les menteurs. J'ai trouvé que c'était une daube, excusez-moi du terme. Voilà, non franchement, désolée si vous avez bien aimé, pardon, j'ai pas du tout accroché. Après, c'est peut-être parce que j'ai trouvé ça un petit peu trop ado à mon goût. Comme je vous le disais, il me semble que j'ai lu le livre il y a quelques années et j'en avais aucun souvenir. Je pense que j'avais pas trop dû accrocher et que du coup mon cerveau a un peu effacé le truc. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était vraiment très adolescent.
et que en dehors du mystère qu'on a, puisque du coup on suit cette jeune fille qui a eu un traumatisme et on sait qu'il lui est arrivé quelque chose, et en fait on la suit sur 2 années différentes, l'année la plus ancienne, donc l'année de ses 16 ans, où il se passe le fameux événement, donc on suit tout ce qui se passe pendant l'été pour arriver à l'événement, et un été suivant, l'été de ses 17 ans, où du coup on la suit... qui essaye de comprendre ce qui lui est arrivé, etc. Donc en dehors de ce mystère-là, je trouve que c'est vraiment très très adolescent. Et en plus de ça, c'est adolescent richissime. Donc c'est-à-dire qu'en fait, leurs problèmes de vie, j'étais là en mode, bon bah, je sais pas les gars, allez voir un peu ce qui se passe dans le monde et peut-être arrêter voilà, de vous plaindre et de... je sais pas, de vous créer des problèmes pour des trucs qui n'existent pas vraiment, bref. Donc voilà, et puis même les adultes autour d'eux qu'on suit aussi, c'est vraiment se disputent pour la thune, pour l'héritage, pour le collier de perles de la grand-mère. Bon voilà, j'étais là en mode c'est pas des trucs qui vont me toucher quoi réellement, donc bref, donc voilà. Et moi, je vous l'avais dit, alors je sais pas si c'est parce que j'avais lu le roman et que du coup mon cerveau s'est rappelé, mais j'ai pas l'impression que c'était un truc dont je me rappelle, j'ai l'impression que c'était en mode... bah comment on dit ça, mon mon guest, j'arrive pas à trouver le mot, mon avis quoi, enfin mon idée de ce qui s'était passé, c'était ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bref, j'ai pas l'impression que c'était parce que je m'en rappelais. J'ai vraiment l'impression que, parce que vraiment l'histoire je ne m'en rappelais pas du tout, mais pas du tout, je savais plus du tout ce qui se passait. Et effectivement le truc que je pensais avoir deviné, bah c'était bien ça. Et j'étais en mode... peut-être que pour des gens qui regardent pas du tout de thriller ou pour des personnes qui, par exemple des ados qui regardent la petite série, voilà comme ça sera un truc en mode oh waouh et tout, la fin de ouf. Après, moi qui regarde quand même pas mal de séries un peu trucs policiers, etc., ça me paraissait évident. En fait, la façon dont la série était construite, j'étais en mode bah c'est sûr que ça, en fait. Donc bref voilà, si jamais vous voulez en parler en commentaire, n'hésitez pas. Par contre mettez bien un petit truc en mode spoiler ou quoi pour pas que, voilà, pour pas que les autres se fassent spoiler en lisant le commentaire. Mais voilà, moi ça me paraissait archi évident. Donc bref voilà, et autrement dans un autre registre, hier soir j'ai continué ma lecture de Say You Remember Me de Abby Jiménez, voilà, et j'en suis maintenant à 70 pages. Donc pour vous expliquer un tout petit peu de quoi ça parle au départ, on est en fait sur des points de vue alternés entre donc le point de vue de Samantha, une jeune femme, et Xavier, un jeune homme qui est, comment on dit, qui est vétérinaire, voilà. Et en fait Samantha va trouver un petit chaton dans la rue et va l'emmener chez ce vétérinaire. Et bon, il va y avoir un peu des trucs entre eux qui fait que voilà, Xavier se comporte un peu comme un con. Donc au final ils vont se revoir quelques temps après, sachant qu'entre temps Xavier s'est un peu excusé à sa façon, etc. Je vous explique pas tout, mais voilà, le début est assez drôle parce qu'en fait le chaton qu'elle a trouvé, il a pas de trou de fesses quoi. C'était très drôle. Et donc en fait c'est une malformation bichette, donc voilà, mais bon bref, du coup ça engendre tout un tas de problèmes et de trucs où Xavier lui dit en gros laisse mourir le chat et elle est en mode jamais. Donc voilà, c'est assez marrant. Et donc du coup quand ils se revoient, Xavier finit par proposer à Samantha de faire un date, et le date se passe merveilleusement bien. En gros là où j'en suis, c'était que le date, donc c'était 70 pages de date, et j'avoue que j'avais un peu du mal à comprendre où ça nous menait, parce que je me suis dit bah si dès le départ dans les 70 premières pages ils s'entendent bien, qu'ils font un date et que tout va bien, bah après c'est genre du love et tant mieux quoi, enfin voilà, fin de l'histoire finalement. Mais non, puisqu'en fait dès le départ Samantha lui dit bah, si tu veux qu'on parte en date, il faut, enfin qu'on fasse un date, il faut qu'on le fasse ce soir parce qu'après moi je pars. Et donc du coup Xavier se dit ah bon bah d'accord, vu qu'elle part en voyage, on va faire notre date, le date se passe, etc. Ils se retrouvent dans des situations rocambolesques pendant ce date, notamment ils se retrouvent bloqués dans un escape game. Et quand ils arrivent à en sortir, Samantha elle est en mode vite vite vite, j'ai mon avion à prendre, il faut absolument que je prenne mon avion, puisqu'en fait elle doit aller en Californie pour aider sa soeur qui s'occupe de sa maman qui a, je sais pas si on dit ça en français, mais elle a de la démence, je sais pas si ça se dit en français, si c'est la bonne traduction, mais bon voilà. Et en fait, ce que Xavier n'avait pas compris et que nous en tant que lecteurs on n'avait pas trop compris non plus, c'est qu'en fait Samantha, c'est pas genre elle part en voyage. Moi je pensais qu'elle allait rendre visite à sa mère. Non non,
elle part vivre là-bas. Voilà, donc du coup en fait ils ont fait un date mais potentiellement ils vont jamais se revoir. Voilà, donc voilà du coup pourquoi il reste tout ça de livres. Donc bref, voilà, écoutez, pour le moment j'aime vraiment beaucoup, c'est écrit de façon hyper fluide, les personnages sont très cool, voilà, les personnages sont vraiment très chouettes. Xavier c'est vraiment un protagoniste masculin, voilà, qu'on aime vraiment bien, et Samantha elle est trop cool, elle est archi drôle, elle est punchy, elle dit ce qu'elle pense et tout, donc ça fait vraiment plaisir quoi. Donc voilà, j'ai hâte de continuer, peut-être que cet après-midi je continuerai un peu ça. Sur ces bonnes paroles, je me tais et je vais enfiler mes chaussures, préparer mon sac, prendre une gourde d'eau et je vais marcher. Et coucou, on est vendredi matin, assez tôt encore une fois. J'ai un peu adopté, bon ça fait 2 jours, mais ce truc de me dire je vais me lever un peu plus tôt le matin pour pouvoir profiter de quand il fait pas encore trop chaud pour filmer. Là ça y est, il commence à faire chaud, donc je vais vous filmer ça et fermer mes volets puisque j'ai déjà filmé ce que je devais filmer pour TikTok, etc. J'espère en tout cas que vous allez bien. Moi écoutez, ça va, je vous ai pas repris comme d'avant, je vous dis ça à chaque fois, mais c'est toujours la même chose, je vous prends une fois le matin et après je vous oublie. Du coup hier, donc comme je vous disais, je suis allée à pied en centre-ville. J'ai du coup discuté avec la propriétaire d'un café qui du coup accepte de me recevoir pour des ateliers créatifs. Vous avez un peu les backstage quand même là, hein, parce que j'en ai parlé nulle part. Donc voilà, une date a été décidée, etc. Là il va falloir que je travaille à fond sur la com pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui soient au courant, etc. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon je vous partage tout ça dès que c'est fait. Mais voilà, en tout cas je suis ravie. J'espère vraiment qu'il va y avoir des gens qui vont s'inscrire. Voilà, ça serait vraiment cool. Et voilà quoi, voilà. Mais le projet avance bien puisque voilà, je pense que je suis assez claire dans ma tête sur du coup on a une date, on a des horaires, je sais comment je veux que ça fonctionne, c'est-à-dire le matériel que je veux fournir, etc. Le prix que je vais fixer pour l'atelier. Voilà, je suis quand même plutôt au clair avec tout ça. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à espérer que ça intéresse des gens qui sont sur Marseille, soit qui vivent sur Marseille, soit qui sont là par exemple pour les vacances. Et voilà quoi, on va croiser les doigts, ça serait vraiment cool. Donc voilà. Et voilà, comme je vous disais, là de toute façon, je pense que la semaine prochaine, je vais me mettre là-dessus et essayer de bosser à fond sur la com, etc. J'en ai déjà un petit peu discuté avec Solène et je pense que je vais lui demander un petit coup de main pour filmer une petite vidéo d'annonce aussi. Enfin voilà, je vais essayer de faire un truc sympa. Donc bref, voilà. Du coup, donc hier j'étais contente parce que j'ai marché jusqu'au centre-ville. Il faisait chaud et il faisait assez lourd parce qu'il faisait gris. Et à un moment donné, je me suis pris de la pluie, j'étais là en mode merci. Merci l'univers. Donc voilà, mais j'ai quand même... c'était dur en termes de chaleur, mais j'ai pas non plus clamsé. Ce qui pourrait être le cas si par exemple je partais là, maintenant, il doit être genre 9h. Si je pars, je pense là à 9h pour aller marcher comme je l'ai fait hier, je pense que je décède. Donc voilà, ensuite je suis passée au café, j'ai passé un petit moment pour pouvoir discuter, etc. Et ensuite je suis rentrée en transport tranquillou. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai pris une bonne douche. Je me suis mis dans une petite tenue hyper confortable. D'ailleurs les trucs que j'ai achetés chez Primark et que on avait déjà eu le temps de laver. Donc du coup un petit genre short de pyjama tout léger, un petit débardeur. Enfin j'étais trop bien et je me suis mis ensuite, on a mangé un bout avec ma mère. Et ensuite je me suis mis dans ma chambre, volet fermé, ventilateur, une méga gourde comme ça d'eau fraîche, pas trop fraîche parce qu'après moi ça me fait mal au ventre, mais je suis très précise sur mon eau l'été, elle est folle. Je mets une demi gourde d'eau froide du frigo et une demi d'eau du robinet pour pas que ça soit trop froid pour mes dents et mon ventre. Voilà, bref, donc voilà, et j'étais en mode
trop bien, vraiment trop bien installé. Et du coup, bon, après j'ai fait un peu comme d'habitude, répondre à des commentaires, à des messages que j'avais reçus, un peu du montage, un peu voilà, plein de trucs. Et ensuite, je me suis calée et j'ai regardé un film de Sofia Coppola, puisque je sais pas si vous vous rappelez, mais je me suis fait un bingo dans mon journal, un bingo pour l'année 2025, donc en gros avec des petites cases à cocher, des trucs à faire pour l'année 2025. Et il y a une des cases, c'était regarder tous les films de Sofia Coppola. Et c'est vrai que dernièrement, je m'y étais pas trop attelée, honnêtement. Et donc du coup, là, je me suis dit, bah c'est l'occasion. Et du coup, j'ai regardé Lost in Translation, qui était encore une fois très cool. Moi, j'aime beaucoup les films de Sofia Coppola. C'est toujours un peu... je trouve que c'est toujours quand même assez lent, contemplatif, et puis il faut lire un peu entre les lignes sur certains trucs, etc. Mais à chaque fois, c'est très 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 chouette. Et celui-là, écoutez, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Je l'ai trouvé vraiment très cool. Pour le moment, j'ai regardé The Virgin Suicide. J'arrive pas à le dire. Virgin Suicide. Bon bref, vous avez compris, c'est pas grave. La dyslexie en moi qui met les i et les u et les où faut pas. Voilà. J'ai regardé... j'avais vu Priscilla au cinéma. J'ai vu Bling Ring mais il y a très longtemps, donc j'aimerais bien le revoir. Donc lui, on l'enlève. J'ai vu du coup Lost in Translation. J'ai vu Marie-Antoinette. Et c'est tout pour le moment. Donc il me reste quand même quelques-uns à regarder. Il me reste On the Rocks, je crois que c'est. Il me reste donc Bling Ring que je veux revoir. Je sais plus. Il me reste quelques-uns. Bah, attendez, je vais regarder parce que j'avais fait une liste. Donc du coup, je peux regarder sur ma tablette. Mais voilà, du coup, il m'en reste quelques-uns à regarder. En fait, ce qui est un peu relou, je trouve, c'est qu'ils sont tous... il n'y en a quasiment aucun qui sont disponibles sur des plateformes. Il n'y a que, je crois, On the Rocks qui est sur Canal, il me semble, s'il y a encore. Donc c'est ça, en fait je les avais notés je crois dans l'ordre de sortie, donc il y avait Virgin Suicide, Lost in Translation, Marie-Antoinette, Somewhere, The Bling Ring, Les Proies, On the Rock et Priscilla. Et donc moi j'ai vu Virgin Suicide, Lost in Translation, Marie-Antoinette, il me reste donc Somewhere, The Bling Ring, Les Proies, On the Rock et j'ai vu Priscilla. Donc il me reste 4 à regarder. Donc voilà, et j'aime vraiment beaucoup. Pour le moment, je dirais que mes deux préférés... Je pense que mon préféré, c'était Priscilla, que j'ai vu au cinéma et que j'ai adoré parce que, bon, déjà, il est sorti il n'y a pas longtemps, donc il y a un côté quand même très moderne dans le film. Et j'ai beaucoup aimé parce que ce film est sorti juste après une période où on a eu plusieurs films sur Elvis, et notamment il y en avait un voilà, qui était enfin, vraiment un gros blockbuster, etc. Et c'est vrai que moi je connaissais pas tant la vie d'Elvis, donc ce film là je l'avais vu, je sais même plus comment il s'appelait, mais bon voilà. Et je l'avais vu, etc. Je sais plus si je l'avais vu au cinéma ou sur une plateforme, enfin je me rappelle plus trop, je vous avoue. Et c'est vrai qu'après je m'étais quand même un peu renseignée du coup sur cet artiste. Et en fait, Elvis c'était quelqu'un de pas bien du tout. Euh, voilà, qui traitait les femmes vraiment très mal et qui était un peu pédo sur les bords, enfin un peu beaucoup même, puisque en fait il faisait en sorte que son manager euh, trouve des filles très jeunes dans la foule quand il faisait des concerts et les ramène dans sa chambre, quoi. Donc voilà, et je trouve que c'est quand même extrêmement problématique qu'à notre époque on glorifie encore ce mec là malgré tout ça. Alors il y a bien évidemment ceux qui vont clamer il faut séparer l'homme de l'artiste, etc. Pas chez moi, voilà, clairement pas chez moi. Et du coup, j'avais beaucoup aimé que Sofia Coppola sorte un film sur la vie d'Elvis, mais au final, on parle pas d'Elvis. Il est là, évidemment, mais on parle pas, c'est pas lui le sujet. Le sujet, c'est sa femme, c'est Priscilla, c'est la façon dont elle est traitée, le fait qu'elle ait été mariée avec lui alors qu'elle était hyper jeune, euh,
Alors je me rappelle plus exactement l'âge précis, mais il me semble que Elvis a fait son service militaire et qu'en fait il l'a rencontrée puisque elle était, je crois, la fille de son, j'ai pas les grades militaires, mais de son supérieur hiérarchique dans l'armée. Et en fait, il a tourné autour d'elle pendant des années jusqu'à ce qu'elle devienne majeure pour ensuite l'épouser le plus vite possible. Donc voilà, j'allais dire fou, mais non, c'est pas vrai, c'est pas de la folie, il était un prédateur, quoi, il était quelqu'un de dangereux, etc. Et je trouve que ça ressort vraiment bien dans ce film et que c'est bien mis en avant, bien expliqué, et surtout, on vit au travers de Priscilla et de comment elle voit les choses, elle appréhende les choses parce que bah forcément quand on est une victime soi-même, je pense que sur le moment on s'en rend pas forcément compte en fait. Enfin voilà. En tout cas c'était, moi j'avais adoré, j'étais allée le voir au cinéma et j'étais sortie de là en me disant waouh. Voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé. Après j'ai aimé tous les films de Sofia Coppola pour être très honnête, certains plus que d'autres, en plus bon il y en a quand même qui datent des années 2000 je crois les premiers, donc ils sont quand même assez vieux, mais franchement c'est toujours, il y a toujours une certaine poésie, il y a toujours une certaine, enfin, une touche de quand même de féminisme, une certaine dénonciation de certaines choses et tout, et bref moi j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que j'avais très envie de regarder tous ces films, voilà, et je me suis dit que si j'aimais vraiment tous ces films et que voilà j'accrochais avec tous, etc., je m'autoriserai le droit de m'acheter son livre qu'elle a sorti, donc c'est les archives, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Archives, un truc comme ça, qui est un livre, vous savez, tout rose, voilà, où en fait à l'intérieur on a les archives en fait de chacun de ces films. Donc en fait on va retrouver, ce livre il est trop beau, il y a un aspect très journaling quoi je trouve justement, où en fait on a des photos Polaroid, des photos qui ont été prises sur le tournage, et c'est présenté très comme si c'était un peu le journal de bord de Sofia Coppola quoi. Et c'est un livre qui me plaît énormément en termes de visuel, mais j'étais en mode je vais pas m'acheter un livre qui est quand même un livre un peu comme un livre d'art, vous voyez, qui coûte quand même cher, alors que je sais même pas si j'ai aimé tous ces films. Donc voilà, c'est pour ça que du coup j'avais aussi ce truc de me dire bah regarde déjà ces films, vois si tu les aimes vraiment tous, et si c'est le cas, bah pourquoi pas acheter ce livre et me faire ce beau cadeau quoi. Donc bref, voilà. Donc du coup voilà, hier j'ai pris le temps de regarder un des films et j'étais super contente de l'avoir fait. Comme je vous disais, par contre, ils sont disponibles nulle part, donc moi je l'ai loué sur Arte. Voilà, du coup, je crois qu'il était à genre 2,99 € ou un truc comme ça pour la location. Donc voilà, je pourrais pas le revoir, mais voilà. Et voilà, bref, donc petite, petite parenthèse Sofia Coppola. Et du coup, hier après-midi et un peu aussi hier soir, j'ai continué un petit peu ma lecture de Say You Remember Me. J'en suis à 110 pages, donc j'ai pas non plus beaucoup avancé, j'ai pas énormément lu cette semaine, j'ai fait plein d'autres choses, donc c'est vrai que j'ai pas lu plus que ça quoi, mais, j'aime pas mal ma lecture. Alors il y a différents trucs, j'aime ma lecture, je trouve que c'est très mignon, et comme je vous le disais, parce que je vous ai déjà fait un petit résumé, du coup on a un peu cet aspect un peu comment dire, un peu coup de foudre, voilà, c'est ça, entre nos personnages qui en fait s'entendent hyper bien, et en fait c'est juste un peu le truc de la bonne personne mais pas au bon moment quoi. Et, voilà, c'est vraiment très kiki, etc. Et j'attends un petit peu de voir comment ça va évoluer, et comment l'autrice va faire en sorte de nous faire tenir jusqu'à la fin du livre sans qu'on s'ennuie, puisqu'au final la relation elle est déjà quand même un peu là, bien que, vous voyez, à 110 pages il n'y a pas eu de bisous ou quoi que ce soit, mais je veux dire ils sont déjà très clairement, ils sont un peu in love déjà quoi. Donc voilà, mais j'attends voilà, de voir comment elle va nous donner envie de rester jusqu'à la fin pour savoir comment ça va se passer. Je pense que tout l'enjeu va être le fait que euh, malgré qu'ils sont un peu faits l'un pour l'autre, la relation elle est impossible dans le sens où Xavier, lui, il vit dans le Minnesota, c'est ça? Je sais plus, bon bref.
il vit quelque part aux États-Unis et qui peut pas vraiment déménager de cet endroit-là parce qu'il a son cabinet vétérinaire, il a ses amis qui sont clairement sa famille et qui, je pense, ne peut pas laisser, enfin il serait hyper triste, je pense, de vivre sans eux. Et d'un autre côté, on a Samantha qui, elle, est retournée en Californie pour vivre avec sa famille parce que, comme je vous le disais, sa mère est atteinte de démence et que du coup, elle est allée voilà, aider sa famille avec sa mère et que du coup, bah, en soi, elle pourrait voilà, dire bah, on revient comme c'était et vous recommencez à vous débrouiller avec maman et moi je pars faire ma vie, mais je pense que voilà, elle veut quand même être présente pour sa maman et tout ça. Et donc du coup, c'est vrai que du coup, le truc est un peu impossible quoi, parce qu'elle, elle peut pas retourner là où elle vivait pour être avec Xavier, et Xavier peut pas déménager pour être avec Samantha. Donc c'est un peu ça, je pense, l'enjeu. Ça me fait un peu bizarre de lire un bouquin où dès le départ nos personnages sont genre ensemble. C'est pas le genre de livre que j'aime le plus généralement. Ça m'est pas arrivé très souvent de lire ce genre de livre. Il y avait par exemple Happy Place qui était un peu comme ça dans le sens où c'était déjà, bon c'est pas la même chose puisque dans Happy Place c'est déjà un couple qui était ensemble depuis longtemps et voilà, qui font un peu genre un fake dating pour faire croire qu'ils sont toujours ensemble à leurs amis alors que non. Et après autrement il y a certains livres aussi de Ali Hazelwood où les personnages sont assez vite euh, pas vraiment ensemble, mais voilà, assez vite l'un autour de l'autre régulièrement, mais c'est plus pour un aspect physique, etc. Et après, la relation amoureuse se crée au fur et à mesure. Là, c'est vrai que la relation amoureuse est tout de suite, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas le truc que je préfère, parce que je suis un peu en mode, j'aime bien quand il y a un peu ce côté, voilà quoi, ils apprennent à se découvrir et soit bah, ils sont amis, ils s'entendent bien, donc la trope Friends to Lovers, ou alors au contraire ils s'entendent pas trop bien, donc un peu genre Enemy to Lovers ou quoi. Mais là c'est vrai que c'est très en mode, bah, en fait dès le départ coup de foudre quoi, comme je vous le disais. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a quand même cet aspect de, vu que la relation est un peu impossible, qu'est-ce que ça va donner, comment on va s'en sortir. Donc voilà, bref, j'ai très hâte de quand même continuer ma lecture. Je pense que je risque de bien l'avancer ce week-end, voire peut-être le finir. Et puis en tout cas, bah, je vous donnerai mon avis sur ça, enfin sur ce livre, dans mon prochain vlog, puisque je ferme ce vlog. La transition. Voilà, je ferme le vlog ici, comme ça je vais pouvoir faire un peu le montage, etc. Entre cet après-midi et demain. Et puis voilà, et puis préparer ça pour vous le poster mardi soir comme d'habitude. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser comme d'habitude un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de pouvoir papoter un petit peu avec vous. Et puis n'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça prend pas beaucoup de temps et ça fait plaisir. Et puis à vous abonner si jamais vous aimez bien, ça permet de vraiment soutenir bah, ce que je fais, ça me fait vraiment plaisir, donc voilà. Bref, sur ce, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.